Salut les sauveteurs. Alors, comme j'y avais pensé, on l'a plus ou moins soulevé dans les vidéos, à maintes reprises, dans les commentaires aussi, sur ma page Facebook. On fait tous un peu des petites bidouilles pour rendre le Striker AS01 de plus en plus performant. Alors, sur une page Facebook, d'ailleurs, je mettrai le lien de cette page Facebook pour ceux qui veulent vraiment s'informer sur le Striker de chez Amoeba. C'est un super groupe, très actif, beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives. Cliquez sur le lien, je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a des anciens d'ACM Forum, il y a des anciens de chez Sniperland. Il y a pas mal de monde, il y a plein de gens, il y a même des gens qui viennent d'Angleterre, du Danemark, du Canada, des Philippines. Enfin, toutes les informations se croisent et c'est vraiment génial. Donc ça, vous aurez le lien. Donc effectivement, quelques petites modifs que j'ai apportées ce week-end. Bon là, bien sûr, au niveau du canon, j'ai rien fait de nouveau, hein, bien sûr. Toujours le joint Modify, mes petits barrel spacers de chez Softtech, qui sont d'ailleurs très efficaces, je le rappelle. Alors ce que j'ai fait ce week-end, déjà je voulais voir au bout de 1500 coups à quoi ressemblait la mécanique de la Moeba. Eh bien écoutez, là ici on voit l'intérieur du trigger box, il n'y a pas de limaille, il n'y a pas d'usure. Sur le piston cire, qui est là, voilà, il y a, écoutez, il n'est pas usé, légèrement déteinté, le métal s'est déteinté ici, mais quand on gratte avec le doigt, on voit qu'il n'y a aucune aspérité, pas de petites griffes. Donc les matériaux, en fait, j'ai pris un étau pour voir, et j'ai vraiment forcé, quitte à le casser. Je suis un peu débile, mais ça cassera pas facilement, hein. Je pense qu'entre, même si on est à 500 fps, ce qui n'est pas jouable, mais bon, c'est juste pour les épreuves de force, c'est une matière qui résistera longtemps. Et quand on voit effectivement la simplicité de la trigger, voilà, enfin, sincèrement, ce snipe m'épate de jour en jour. Le piston, alors le piston, c'est pas de l'usure, vous voyez ici, c'est pas de l'usure, c'est simplement la peinture anodisée qui s'est barrée avec l'accroche du cire, voilà. Donc à l'intérieur, pareil, bon, c'est de la graisse, hein, donc c'est de la poussière, tout ça, donc c'est noir, mais c'est propre en définitive, il n'y a pas de limaille, il n'y a pas de saloperie, il a très bien vieilli. Ici, vous avez remarqué, j'ai fabriqué un dumper. En fait, j'ai pensé à pas mal de choses. J'ai vu des gens qui avaient essayé des joints de robinetterie, tout ça. Alors moi, ce que j'ai pris, ça, on trouve ça en magasin de bricolage. Ce sont des petits paquets de caoutchouc, en fait, pour fabriquer justement des patins. Donc on les taille à la taille qu'on veut, c'est flexible. Et c'est un très bon amortisseur. Donc voilà, j'en ai coupé un petit rond et je l'ai mis dessus. Pareil ici, le joint torique d'origine, je l'ai changé pour un légèrement plus gros, et l'effet seringue est encore mieux qu'avant. Donc ça, c'est encore une fois, hein, je dis la boîte de joints. Attention, les joints, c'est l'avenir, donc sincèrement, moi je vous conseille de faire ça. Et c'est vrai que bon, là, je l'ai démonté, je vais vous éviter la séance de remontage, etc. Une prochaine vidéo la semaine prochaine, vous verrez que par rapport aux vidéos précédentes, simplement, le son a changé vraiment, hein. Donc ça, c'est très efficace aussi. Autre chose, au niveau du bloc hop-up. Donc là, vous vous rappelez, ouais, j'ai même gardé le petit bout de téléphone que j'avais mis dans la vidéo précédente pour enlever le side spin. Voilà, donc là vous reconnaissez la pièce d'origine. Et j'ai trouvé dans ma boîte à malice, bon je l'ai coupé, hein, pour que justement, je l'ai coupé pour qu'il puisse aller dans le bloc hop-up de la Moeba. C'est un bras. Enfin, c'est une patte d'appui
d'origine Well. C'était pour la copie de la PS2 de chez Maruzen. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que tout simplement, il a une petite patte en V qui me semble intéressante. Alors, je l'ai déjà testé. Il faut vraiment bien, elle est légèrement, vous voyez, elle est quand même légèrement moins large que celle de la Moeba. Donc il faut bien la caler avec des petits joints comme j'ai fait l'autre jour, mais là par contre ça passe beaucoup mieux, et par contre le calage est génial. Ensuite bien entendu, bon là je l'ai rangé de côté, mais là il y a aussi la petite encoche pour le ressort. Donc ça c'est plutôt bien, et vraiment avec cette petite patte d'appui, ça appuie vraiment sur le centre du rubber du joint hop-up, et on obtient un lift hyper centré, c'est absolument fantastique. Donc si vous avez l'opportunité de trouver ce genre de petits bras de réglage de hop-up d'un APS2, bon, moi j'ai la chance d'en avoir un parce que j'avais un APS2 Well, copie du Maruzen que j'avais modifié, donc j'ai gardé toutes les pièces d'origine. Voilà, donc ça c'est un truc que vous pouvez faire. Maintenant la pâte d'origine fonctionne bien. J'ai un collègue, il a pris sa mini perceuse, une mèche de 2, il a mis la petite pâte sur un étau, et vraiment perpendiculaire, il a fait une petite gorge, il a été très lentement, très doucement, il tournait vraiment à très faible vitesse pour pas éclater le plastoc, et il a fait une petite gorge. Après il l'a limé très bien avec un petit polisseur de chez Dremel, et ça il a fait la même chose que moi, hein. Voilà, donc vous pouvez le faire vous-même sans avoir bien sûr la pâte Maruzen. Autre chose, bon ça j'ai vu souvent que vous le faisiez, mais à chaque fois que vous démontez votre bloc piston, je vous conseille déjà de regresser le joint torique qui se situe ici, et de mettre une bande de téflon. Pourquoi? Bon, pour l'hermétisme direz-vous, mais aussi pour éviter d'abîmer et d'user prématurément le pas de vis du cylindre, pardon, qui est en aluminium, et qui au bout d'un moment s'usera, et le pas de vis va commencer et s'il s'use, la tête de cylindre ne tiendra plus. Voilà, pareil, tête de cylindre, hein, pas d'usure, nickel, hein, 1500 coups environ, hein, depuis que je l'ai. Ça ne s'use pas pour l'instant. Autre chose, pour le réglage du hop-up, alors j'ai retrouvé encore une fois dans ma boîte à malice une petite patte de réglage de hop-up d'un sniper, mais je sais plus lequel. Là, ah non, pardon. C'est un réglage de hop-up d'un M4, pardon, d'origine AGM. Alors j'ai légèrement agrandi le trou. J'ai mis une vis de 4 mm. Voilà. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est effectivement, si je commence à tout foutre par terre, et vous voyez, alors je suis pas en face de la caméra, donc c'est un peu difficile de travailler en biais. Voilà. Et là, bon là je sais qu'à ce niveau-là on commence à toucher le joint. Et vous pouvez continuer à régler. Et on sent d'ailleurs on sent que la vis ressort un peu. Donc j'ai mis une vis un peu plus longue volontairement. Voilà, pour justement jouer au maximum dessus. Donc là, réglage manuel. Donc un petit trou dans la molette de réglage, un point de colle, une vis, et le tour est joué. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'avec très peu, encore une fois, on arrive à faire beaucoup. Ce snipe est de plus en plus agréable à utiliser. Donc toujours bien sûr pareil, hein. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, le guide ressort, on va dire, le guide ressort AEG. Moi bien sûr j'ai rajouté, comme je vous l'avais dit dans la première reviews, un roulement à billes au fond du piston. Voilà, au fond du piston. Ça rajoute quelques FPS et on ne force pas plus. Donc ça c'est vraiment super. Si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver, c'est quand même pas mal. Voilà, je veux dire, bon, il n'y a rien à dire. C'est un sniper à mon avis qui vaut largement les VSR. Plus simple en termes de mécanique.
plus résistant qu'un sniper vraiment cheap d'origine chinoise, que ce soit des Well, des Sima ou des Jingong, etc. Là, on a vraiment un excellent produit. Le seul petit point faible, je dirais, c'est quand même sa chambre pop-up. Mais bon, on essaie de la modifier, de trouver vraiment le meilleur compromis. En espérant qu'un jour, bien sûr, on nous sorte des chambres pop CNC du style Airsoft Pro ou une autre société comme ça qui pourrait nous faire une super petite chambre pop de la mort. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fait le tour. Je remonte tout ça, je vais aussi vous éviter le remontage. N'oubliez pas, bien sûr, toujours avant de remonter, de tout nettoyer bien sûr, et de prendre de la graisse, graisse Téflon. Moi je prends de la Guarder parce que c'est celle que je préfère, et de regraisser un peu le cylindre, le piston, l'intérieur aussi, ici, hein, mettre un peu de graisse, pas trop, hein, mais juste ce qu'il faut, de graisser le ressort, le guide ressort, et en avant Guingamp, vous êtes parti pour 2000 billes encore. Voilà, donc ça a été très court aujourd'hui, juste vous dire voilà, que on peut encore le modifier, on peut encore l'améliorer. J'attends vos retours, j'attends aussi vos avis bien entendu, et surtout vos propres modifications avec des tests, etc. Plus on en saura, et plus on pourra peut-être un jour espérer faire de ce sniper un standard, comme les gens il y a une dizaine d'années ont fait du VSR 10 Marui, le standard sniper avec le type 96 de chez Maruzen. Voilà, bah écoutez, merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt, bon jeu, soyez prudents et à très bientôt. Ciao.